Bonjour. Bon, je vais vous raconter une vraie histoire. Parce que moi, j'aime bien raconter les vraies histoires, pas les histoires mitonnage. Je vais vous raconter l'histoire de ma maman avec la caisse d'épargne de Famec. Alors, il faut savoir que ma maman, depuis qu'elle a su qu'elle avait le droit d'ouvrir un compte à la banque, elle a toujours fait des économies. Oui, parce que ma maman, elle n'avait pas de salaire, mais elle avait des allocations familiales, ça fait qu'elle mettait un peu d'argent à chaque fois à la caisse d'épargne. Et ma maman, elle nous avait tous, les derniers enfants qu'elle avait eus, parce qu'elle en avait 4, on était 4, elle nous a tous ouvert un petit compte où elle nous mettait un peu d'argent à chaque fois qu'elle pouvait. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que ça m'a fait penser à un truc. Tout le monde critique la caisse d'épargne. Les caisses d'épargne, tout le monde les critique. Mais moi, je peux vous dire, la caisse d'épargne, même si moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en conflit avec mon ex-mari, parce que tous les deux, malheureusement pour nous, nous sommes à la caisse d'épargne. Mais pour vous dire que du temps là, j'ai un bon souvenir de la caisse d'épargne, et j'aurai toujours un bon souvenir. Et c'est pas pour demain que je vais changer de banque. Je vais toujours rester à la caisse d'épargne, quoi qu'il arrive. Et mes enfants sont à la caisse d'épargne. C'est un choix que j'ai fait moi. J'ai fait la même chose que ma maman m'a fait. C'est-à-dire que ma maman m'a ouvert un compte quand j'étais enfant à la caisse d'épargne. Et j'ai suivi le chemin. La même chose. J'ai ouvert un compte depuis qu'ils sont petits, j'ai ouvert un compte à mes enfants. Du moins, j'ai ouvert un compte à mes enfants. Et voilà l'anecdote. Un jour, ma maman, de toute façon, j'ai toujours dit que ma maman a failli divorcer de mon père. Et parce que mon père fréquentait des mecs, hein, ses copains. Mon père a toujours été influencé par ses copains. Et ma maman était en instance de divorce avec mon père. Et après, finalement, ils n'ont pas divorcé, ils sont restés ensemble. Un jour, on habitait à Ucange. Ouais, je vais donner le nom du mec qui a cherché la merde à ma mère. Alors, il faut savoir que mon frère, j'ai un frère, moi, qui avait épousé. Je suis sûre qu'elle va aller déposer plainte contre moi, la connasse. Mais ça me fait plaisir. Ça me fera l'occasion d'aller devant le procureur, vu que le procureur, il ne veut pas me convoquer. Hein? Alors, mon frère épouse Dalila Benoiret, qui habite à Écorche, que personne ne voulait épouser. Mon frère, Saki Alawa, comme on l'appelle, en réalité, ça ne s'appelle pas Saki Kamel, il s'appelle Saki Alawa. Il épouse la fille Benoiret. Elle rentre dans une famille, une Kabyle encore. Autant que ma première belle-sœur qui était kabyle, jamais ça arrivait les conflits dans la maison qui se mêlaient des comptes des parents. Mais la dernière, là, son père, Ahmou, parce qu'il est mort, il fréquentait mon père. Et un jour, monsieur, il s'est cru malin, le père Benoiret de Ucange, là, il s'est cru malin, il a été à la caisse d'épargne, à Famec, parce que ma mère, elle avait son compte à Famec, elle n'avait pas eu Ucange. Bien qu'on habitait Ucange, ma mère, elle est restée son compte à Famec. Le mec, le père Benoiret de Ucange, qui prend mon père, parce que mon père, il ne savait pas lire et écrire, hein. Le père Benoiret qui va à la caisse d'épargne à Famec, et qui va voir la caisse d'épargne à Famec, et qui commence à poser des questions au responsable de la caisse d'épargne de Famec, qui lui dit, monsieur, voilà, on vient voir le compte de madame Saki Kedidja. Et le directeur de la banque lui dit, écoutez, vous pouvez pas. Alors l'autre, il se croit malin, il lui dit, mais le monsieur que j'accompagne, il s'appelle Saki Mohamed et c'est son mari. Vous savez ce qu'il lui a dit, le banquier de la caisse d'épargne de Famec? C'est pour ça que j'ai un grand respect, moi, à la caisse d'épargne de Famec. Il lui a dit, il peut être marié avec votre monsieur là, il peut être marié avec madame Saki, on lui donnera pas, il n'a pas procuration et on lui donnera jamais des informations concernant son épouse.
S'il veut des informations, il va voir son épouse, il lui pose toutes les questions qu'il veut. Pour vous dire que dans le temps, vous faites rentrer une belle fille dans votre famille, hein, et vous voyez quel genre de racaille que vous rentrez dans votre famille. Alors si la baignoirette Dalila, elle va aller devant monsieur le procureur, elle est là, ma chérie. Vu que j'arrive pas à me faire convoquer par le procureur général, ni celui de Thionville, ni celui de Metz, je te lance un conflit parce que je sais que tu le feras. Et je t'attends devant monsieur le procureur de Thionville et de Metz, ma petite salope. Parce que si tu crois que j'ai oublié ce que ton père il a fait à ma mère, hein, tout les Kabyles là, où vous croyez des boss. Je dis pas que tous les Kabyles se ressemblent, mais vous, la famille Benouarette, vous avez dépassé la plus haute qui existait sur cette terre. Hein? Ouais. Son père a osé aller emmener mon père dans la banque de ma mère pour exiger les comptes de ma mère. Mais dites-moi, comment c'est possible? Comment c'est possible ça? Vous faites rentrer quelqu'un dans votre famille, il épouse, hein, votre fils, et le père de la fille, il prend le père et il lui dit viens, on va vérifier les comptes de ta femme. Hein? Je sais pas, moi, jamais ça existait, ça. Jamais. De toutes mes belles-sœurs que j'ai eues, c'est la seule qui nous a fait la totale. Alors, quand je vois qu'elle s'est permis de m'envoyer son fils quand j'habitais à Ucoche pour venir casser ma porte, hein, quand je vois qu'elle s'est permis et que j'ai déposé plainte qui ne l'ont jamais jugé, elle et son fils, sans oublier hein, qu'elle usurpait l'identité de ma sœur. Parce que ma sœur s'appelait Dalila Saki et elle a usurpé l'identité de ma sœur Dalila, qui habite à Thionville. La fille là, la baignoirette là, Dalila, qui habite à Écorche, jamais elle a été interpellée par les flics. Jamais, avec tous les saloperies qu'elle a fait, jamais elle est rentrée en tôle. Hein? Elle a détourné de l'argent. Hein? Elle a détourné de l'argent à la CAF. Jamais elle a été en tôle. Jamais. Elle a piqué de l'argent sur le compte de mon frère bien qu'elle ait été divorcée. Jamais elle a été en tôle. Mais vous, les procureurs de Thionville et de Metz, vous avez eu le culot, moi, qui a jamais rien fait de ma vie, me foutre en tôle. Si moi, j'appelle pas ça une balance, messieurs les procureurs, hein, si j'appelle pas ça la famille Benouarette une grosse balance, hein, eh ben, excusez-moi, je sais pas comment on appelle ça, hein, oui, moi, j'appelle ça la famille de balance sur Écorche. De toute façon, les gens, ils avaient dit que de toute façon, c'était une famille qui balançait tout le monde, même son père. La preuve, son père qui a osé aller à la caisse d'épargne avec mon père pour savoir les comptes de ma mère. Hein? Et pourquoi? C'est pour ça que ma mère, elle appelle les Kabyles les Kabyles. Parce qu'à chaque fois, ils ont voulu la foutre dans la merde. À chaque fois. À chaque fois. Mais lui, c'était le pompon de la famille, lui. Lui, il est rentré dans la famille, c'était le pompon, lui. Autant que j'avais une ex-belle-sœur qui était kabyle, mais même son père, Ahmou, qui est mort, jamais il a fait des coups comme ça à ma mère. Jamais. Ah, mais la famille Benouarette, elle nous a fait la totale, elle. Elle nous a fait la totale. Alors, Dalila Benouarette, vu que maintenant tu as repris ton identité, parce que maintenant tu t'appelles plus Saki Dalila, hein, bien que ma soeur a dû changer son identité. Hein?
Hein, elle a été devant le procureur, il lui a dit, ben madame, votre belle-sœur, elle a le droit de garder l'identité. Par contre, moi, vous avez su me retirer une embauche de ma chère. Hein. Vous, la justice de Thionville et de Metz. Hein. Mon ex-belle-sœur, vous avez su lui laisser comme ça, elle fout bien la merde avec le nom Saki. Mais elle a jamais été en tôle, la Benoirette. Dalila Benoirette qui habite à Écorche. Jamais elle a été en prison. Et elle est là. Quand tu verras ma vidéo, fais-moi plaisir parce que je sais que tu as des amis sur Facebook. Quand on se retrouve devant le procureur, quand on s'explique toutes les deux petites salopes de ce que tu m'as fait à Écorche. Et tu sais, je connais aussi l'histoire que tu avais une cousine. Et tu sais ce que tu as fait à ta cousine? Parce que ta cousine, elle nous l'a raconté. Hein. Qu'est-ce que tu as fait à ta cousine? Tu lui as envoyé des mecs comme ça, il la viole. Tout le monde est au courant de Écorche. Tout le monde a su que vous êtes une famille de racailles. Mais c'est bizarre, vous n'avez jamais été en tôle, vous, la famille de racailles, là. Parce que vous étiez les balances du Cange. Vous travailliez avec les flics. Ben oui. Nous, la famille Saki, on ne travaille pas avec les flics, nous. Non. Nous, on ne va pas voir les flics pour leur raconter des conneries, nous. Nous, on reste à notre place. Hein? Nous, on n'a jamais été les infos des flics. Mais toi, tous les saloperies que t'as fait à Thionville, quand t'as craché sur un ancien maire, là, UMP, hein? Quand t'as habité à la Côte des Roses, t'as craché sur un maire UMP, t'es même pas rentré en tôle. Et vous avez fait passer que c'était ma sœur qui s'appelait Saki Dalila qui habitait Thionville. En réalité, c'était toi, Dalila Benoirette. Je te le dis haut et fort, c'était toi, tout le monde savait ce que tu faisais. Tout le monde savait ce que tu faisais. Mais c'est bizarre, t'es jamais passé en tôle. Je sais pas. Ou t'as peut-être le maire de Ucange, là. Hein, ton maire, là. C'est peut-être lui qui te protège parce que tu sais des choses sur lui. Ça doit être ça. Parce que c'est quand même bizarre, hein. C'est bizarre. Tous les saloperies que t'as fait, t'as détourné de l'argent à la CAF. T'as fait des saloperies à Thionville. Après, ils t'ont viré de Thionville. T'as terminé à Écorche. Mais t'es jamais rentré en tôle. À se poser des questions. À se poser des questions. Alors moi, je t'attends devant un procureur. Qu'on règle notre problème. Je t'attends devant un procureur. Vu que j'arrive pas à me faire convoquer, il faut bien que j'excite une petite salope comme toi. Qui me fera un plaisir d'aller devant le juge. Et surtout, envoie-moi ton fils, là, le petit bâtard, là, qui est venu toquer à ma porte. Tu sais, le petit salopard, là. Ton fils, l'aîné, là. Hein? Qui est venu toquer à ma porte. Qui s'est cru barbo. Dis-lui que maintenant, je l'attends. Hein? Parce que paraît-il qu'il travaille en plus chez les pompiers, lui. Hein? Il travaille chez les pompiers, lui. Hein? D'après ce que j'ai appris, travailler chez les pompiers. Parce que d'après ce que je sais, c'est que ma soeur, elle a été emmenée en voiture par des pompiers et qu'il l'a menacée de mort quand ils l'ont emmenée à l'hôpital. Dis à ton fils que je l'attends, moi. D'après la justice, j'ai des troubles mentaux. Je suis censé plus être condamné. Déjà, j'aurais dû jamais être condamné en 2015. Mais ton fils s'approche de moi ou s'approche de un de mes gosses. Je te jure, Dalila Benoirette. Moi, je connais pas. C'est pas mes neveux, ça. C'est des démons. Et je me ferai un plaisir de leur faire leur fête. Petite salope. Ouais. J'ai pas oublié quand ils sont venus. Tu me l'as envoyé à Écorche pour me faire sortir de l'appartement de ma mère. Et je l'ai pas oublié. Moi, je suis pas ma sœur, hein. Moi, je suis pas ma sœur Dalila. Hein. Tu le sais très bien, toi, Benoirette. Hein? Tu le sais très bien que je suis pas Dalila, moi. Tu crois que j'ai oublié quand tu m'as envoyé mon frère pour me fracasser quand j'étais jeune? Tu crois que j'ai oublié cette histoire-là quand tu m'as crevé les pneus? Hein? Tu crois que j'ai oublié ce moment-là, ma cocotte? J'ai pas oublié ce moment-là, moi. Et vu que de toute façon, la justice, elle en a rien à foutre de notre gueule, hein? Ben moi, je t'attends, petite salope. Quand je t'ai vu au marché, tu t'es barré. Hein. T'as eu tellement peur que tu t'es barré. Ah, maintenant, c'est bizarre, je te vois plus au marché à Famec. Avant, je te voyais constamment au marché à Famec. Je te voyais tout le temps à la poste à Famec. Pourtant, t'as une poste à Écorche.
tu étais ici fourré, on se demandait qu'est-ce que tu foutais ici. Mais si tu savais, ma cocotte, comment je suis impatiente de te choper, je suis impatiente de te choper. Et on réglera nos comptes, moi et toi. Moi et toi. Vu que tu t'es permis d'envoyer mon neveu, hein, ton fils, qui est du sang de mon frère, me l'envoyer à Écoche pour me tabasser. Tu as envoyé ton petit garçon là qui avait 9 ans à l'époque, aujourd'hui il doit avoir l'âge de mon fils, 18 ans, à l'école pour harceler mon fils. Je suis plus la même femme, hein. Depuis que je suis rentrée en tôle, tu sais quoi? Laisse tomber. Laisse tomber. Je suis plus la même femme. Quand j'ai vu tout ce qui se passe en prison, je me suis dit, putain, c'est ça la prison? Et elle est là. C'est ça, la prison aujourd'hui? Des nanas qui fracassent, qui tuent, et elles ont la belle vie. Et toi, t'as rien fait, on te fracasse? C'est ça la prison aujourd'hui en France? Yes, B. Ben, je t'attendais, la belle Norette. Viens me chercher. Tu sais où j'habite, hein, parce que tu sais très bien où j'habite. Envoie-moi ton fils. Hein? Et dis à ton fils qu'il passe son réseau à tous ses copains. Hein? Parce que c'est comme ça que vous faites. Allô, mes potes, va la faire chier. Elle habite à tel endroit. Moi, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit. Vu ce que la justice, elle m'a fait tchauver les deux messes, et vu ce que la justice de Bar-le-Duc, elle m'a fait, ah, les nerfs, ils sont montés. Les nerfs, ils sont montés. Et maintenant, j'ai pitié de plus personne. Plus personne. Surtout quand on me demande de payer des gens qui m'ont fracassé. Maintenant, j'ai envie de fracasser quelqu'un. Et comme ma mère, elle m'a dit, tu sais, Nadia, tant que la personne t'a pas tapé, tu lui fais pas de mal. Mais là, putain de merde, que j'ai envie de me défouler. J'attends que ça. Putain, j'attends que ça qu'il y en a un qui me touche. J'ai envie de me défouler. Parce que mon ex-mari, il sait que s'il me touche, je vais me défouler sur lui. Alors il ose pas. Alors maintenant, j'attends. Alors maintenant, je provoque la plus grosse pute de Uconge, Dalila Benoirette. Elle, je sais, ça va l'exciter. Comme ça, elle m'enverra son bâtard de fils. Celui-là qui a osé venir devant ma porte. À Uconge. À 8 rue des Mimosas, qui m'a menacé. Qui est venu taper sur ma porte. Comme ça, je vais bien me défouler. Et comme la gendarmerie, elle a dit, hein, entre familles, vous pouvez vous entretuer. Ben oui, merde, il a pas de chance. Mesquine, le pauvre con, il porte le nom de mon frère. Putain, mais il devrait aller changer de nom de famille, il devrait aller porter le nom de Benoirette au lieu de marquer Saki. SB, entre Saki, on va se tuer maintenant. Mais j'attends que ça, Benoirette. Que ça, ma chérie. Je t'attends, chérie. Sur ça, je te laisse. Hein. Dis que c'est des menaces. Hein. Va ramener la vidéo Tu sais, t'as genre la mairie du Cange, là. Tu sais où tu balances les gens. Tu leur dis, elle m'a menacé de mort sur une vidéo. Il faut la juger et la remettre en prison. Et moi, je n'attends que ça, de passer devant un procureur, que je me régale. Comme ça, je lui sors tous les dossiers. Je lui dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils vont pas en tôle, ils ont fait ça. Pourquoi vous les laissez? Ah, monsieur le procureur, ou c'est des balances? Parce que c'est quand même bizarre, hein, qu'ils soient sur votre protection. Hein? Faudra qu'il m'explique, monsieur le procureur. Hein? Peut-être que j'aurai la chance de voir le procureur général, non? Hein, le nouveau qui vient d'arriver, là. Paraît-il, il vient de Marseille. Comme ça, bah, il saura que nous, la famille Saki, on est des tarés, même à Marseille, à Aix-en-Provence. Hein, il doit avoir des gros dossiers sur nous. Ouais. D'après ce que je sais, moi, à Aix-en-Provence, ils sortaient avec le flingue. Là, en Moselle, on sortait pas avec les flingues, nous. On était des petits cons. Mais là-bas, ils sortaient avec le flingue. À Marseille. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont mis un dossier en disant qu'on est tous tarés dans la famille Saki. Hein? Moi, j'attends que ça qui me provoque, lui. De toute façon, le seul moyen de se faire convoquer par un procureur, je vais vous le dire. Faites des vidéos, comme ça la personne elle va déposer plainte contre vous. Comme ça, après, le procureur il vous convoque, il vous dit qu'est-ce que vous avez dit, madame. Et après, vous lui sortez votre sauce.
Et après, vous avez Zoro qui arrive. Vous avez les avocats que vous payez qui vous disent je suis pas au courant de l'affaire. Moi, tous les avocats que j'ai eus, ils sont pas au courant de l'affaire. Mais ils magouillent entre eux. Ils se font copain. Cette fois-ci, c'est pas la peine que je prenne un avocat. Parce que j'ai envie de vider mon sac. Et après, je dis à monsieur le procureur, vu que vous magouillez tous entre vous, que vous aimez pas la famille Saki, ben dites-moi combien je vous paye. Vaut mieux que je lance la couleur, vous m'annoncez maintenant la couleur. Comme ça, je m'arrange avec ma caisse d'épargne et je leur dis, vous pouvez me faire une mensualité de savoir combien je dois. Vous savez, c'est comme ça quand vous faites un prix pour acheter une maison. Moi, j'aime bien la caisse d'épargne. Quand je vais les voir, ils sont super gentils avec moi. Je dis, combien je peux verser? Est-ce que c'est possible? Ils me disent oui ou non. Et après, de mon compte, je verse. Ouais, maintenant, moi, j'ai trouvé. Voilà, pour ça que j'aime bien la caisse d'épargne. Ouais, moi, je reste à la caisse d'épargne, moi. Comme ça, c'est pas la peine d'être milliardaire, il suffit d'avoir un salaire. Et savoir faire son budget. Moi, j'ai su faire un budget. Depuis que je suis enfant, ma mère, elle m'a appris à faire un budget. Je tiens à vous le dire, messieurs les procureurs. Moi, je sais faire un budget. Et j'ai pas être fraudé comme vos députés, vos sénateurs. D'accord? Parce que plus ils en ont, plus eux, ils ont du fric, mais ils vont pas en tout, vous faites traîner l'affaire. Vous faites traîner l'affaire. On le voit avec M&M's. Parce que j'ai pas le droit de donner son nom. M&M's. Il fait traîner l'affaire. Hein? Et après, vous remarquez qu'ils sont, ils ont des problèmes psychologiques, les pauvres, oui, ils peuvent pas se présenter, mais ils ont leurs copains qui se pointent, parce qu'ils leur ont donné des dessous d'enveloppe, on appelle ça. Si vous croyez que je vais fermer ma gueule, après ce que vous m'avez fait, vous m'avez foutu moi en tôle. Moi qui n'ai rien fait, je m'avais foutu en tôle. Et vous osez écrire dans mes papiers, Zama, que j'ai des troubles mentaux, mais depuis quand que quelqu'un qui a des troubles mentaux est condamné par la justice? C'est quoi ça? Depuis quand? Depuis quand quelqu'un qui a des troubles mentaux, il paye? Ben maintenant je provoque. Dalila Benoirek, je t'attends. Ma cocotte, si tu crois que j'ai oublié ce que ton père il a fait à ma mère. Hein? Quand ton père il s'est permis de prendre mon père pour aller à la caisse d'épargne pour demander les comptes de ma mère. Et qu'ils n'avaient même pas de compte en commun. Mon père et ma mère, ils n'avaient pas de compte en commun. Hein? Voilà ce qui se passe dans les couples. Voilà ce qui se passe, vous les mecs. Hein? Quand vous vous laissez manipuler par des hommes. Et que vos femmes derrière, elles font des économies pour comme ça vous puissiez vivre. Parce que vous êtes trop cons. Vous passez votre temps dans les cafés à vous saouler la gueule. Ou sinon, aujourd'hui, les jeunes, c'est plus les cafés, c'est la drogue. Aujourd'hui, le mec, dès qu'il a une somme d'argent, il va s'acheter sa petite drogue et que sa femme, elle galère derrière parce qu'elle lui dit « Arrête tes conneries, ça coûte trop cher. » Dans le temps, c'était l'alcool. Aujourd'hui, c'est la drogue. Et qui fait du bénéfice, à votre avis? Ça a toujours été les mêmes. L'État. C'est bien l'État qui vend la cigarette. C'est bien l'État qui vend l'alcool. C'est bien l'État qui vend la drogue. Et vous, vous êtes tous des petits cons. Voilà, moi, ce que j'avais à dire au gouvernement de mon cul, là, qui vote de loi de mon cul. Hein? Vos lois, vous les utilisez que pour vous. Que pour vous. Hein? Vous savez vous en sortir, hein? Vous savez pas aller faire de la tôle, vous, hein? Vous, les sénateurs, les députés, les ministres, les présidents de la République. L'immunité diplomatique. Je t'en fous, moi, de l'immunité diplomatique, moi. Hein? Moi qui n'ai rien fait, moi, elle est foutu en tôle, moi. Et vous me pétez la jambe et aujourd'hui, vous me dites de payer les salopards qui m'ont pété la jambe. Hein? Et après, vous mettez un arrêt préfectoral. Faut savoir, moi, je sais pas c'est qui est taré, hein. Entre moi et vous, je sais pas c'est lesquels, hein, qui est taré entre moi et vous, hein. Je vous dis la vérité, hein. Vous mettez un arrêté préfectoral pour dire que j'ai des troubles mentaux depuis le 7/8/2015. Il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas condamner les personnes qui ont des troubles mentaux. On ne peut même pas leur dire de payer une facture. Elle ne peut même pas aller en prison parce qu'elle a des troubles mentaux. Mais vous avez trouvé le lien de me condamner, de me faire payer, de me péter la jambe. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 2 avril 2021, 19 avril, j'ai retenu la date pour quelqu'un qui a des troubles mentaux. 19 avril 2021, on m'a émis troubles mentaux.
Hein? Je sais pas c'est qui a des troubles mentaux, là. Et quand je vais voir mon avocat, et je lui dis, comment ça se fait, là? C'est quoi cette magouille? Il ose me dire, ah si, hein, vous avez été condamné. Je lui dis, ben dans ces cas-là, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Pourquoi vous ne m'avez pas dit toutes ces sommes d'argent, là? Pourquoi je lis, moi, 1200 euros? Non, hier, je vais le voir. Alors, évidemment, mon avocat, il est malin. Hein. Il me demande quand même, parce que j'ai été le voir, je lui ai demandé un conseil. Alors, pour vous dire, évitez les avocats. 90 € la consultation. Donc, j'aurais été voir chez le psy, j'aurais même pas payé ça, c'est qui aurait pris en charge. 90 € pour me dire quoi? Ben, vous avez pas lu? Ben, je lui dis, c'est pas moi l'avocata, c'est vous. Hein. C'est vous qui connaissez les articles de loi, pas moi. Hein. C'est vous qui étiez à l'audience, c'est pas moi. Hein. Vous m'avez dit de pas faire appel parce que j'avais pas grand chose à payer. Aujourd'hui, vous me dites, si, vous devez payer. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous aurez rien à payer, vous n'avez pas d'argent. Ah bon? Moi, j'ai pas d'argent, moi. Non. Sans blague. Je suis en train de faire à Thionville partage des biens avec un notaire, mais j'ai pas d'argent. Et l'autre, il se fout de ma gueule. Mon propre avocat que je paye, que j'appelle, il se fout de ma gueule, le mec. Putain, mais je suis tombé sur des avocats, mais laissez tomber. Franchement, laissez tomber. Entre lui qui suivait le dossier, celui-là de Metz, on appelle ça, ah oui, il disait avouer dans le temps, on dit plus avouer. Hein. On dit plus avouer. Hein. Parce que ça aussi, je l'ai appris. On dit plus avouer. Quand vous devez passer au tribunal, il faut savoir, vous prenez un avocat. Quand vous allez à la cour d'appel, vous devez prendre un deuxième avocat qui tape le rapport pour le donner au premier avocat, comme ça vous passez devant un juge. Parce que vous avez fait appel. Mais les deux, ils se disent pas qu'il y a une magouille dans le dossier, que Madame Saki, hein, ben elle était pas, ben en 2018, non, elle était pas en prison. Mais si, ils marquent dans mon dossier, ils me disent, c'est rien, madame. Non. Et quand vous écrivez à la Cour suprême de la magistrature, ils vous disent, voyez avec votre conseiller. Alors, il faut savoir qu'un conseiller, c'est un avocat. Moi, je vous apprends le droit maintenant. Parce que moi, on me l'a pas appris. Mais je vous l'apprends. Alors, vous allez voir votre conseiller, vous lui donnez 80 €. Et pour qu'il modifie la connerie qu'il a fait, parce que je l'ai fait, hein. Je suis tellement con. Moi, je suis celle qui arrose les avocats, moi. Mais légalement, avec des factures. Je lui donne 200 € pour qu'il modifie la connerie qu'il a fait. Alors évidemment, il écrit à l'autre avocat qui a fait la même connerie que lui. Ça fait qu'ils vont se partager les 200 € que j'ai donnés. Il y en a un qui va prendre 100 €, l'autre il va prendre 100 € juste pour modifier un truc que peut-être il sera jamais modifié. Parce que je sais pas, il m'a dit il faut 3 mois. Ben depuis qu'il a eu mon dossier, ça fait... Non, attendez, au mois de janvier, ça fera 3 mois. Au mois de janvier, ça fera 3 mois. Alors après, je lui ai dit, moi je vais à un rendez-vous avec le procureur. Vous savez ce qu'il me répond, mon avocat hier? Il m'a trop fait rire. Mais personne ne peut avoir un rendez-vous avec le procureur général. Ah bon, d'accord. Ah lui. Ah ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est un boss. Putain de merde, j'ai oublié. Bah. Les boss, ils fréquentent pas les délinquants. Les plus gros délinquants, c'est ceux qui travaillent dans votre justice, monsieur le procureur général. Les plus délinquants, c'est ceux qui travaillent dans votre justice. Vos avocats, les fraudeurs, j'appelle ça, moi, parce que moi, dans mon dossier, il n'y a que ça. Je les ai payés, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. Hein? Et vos avocats, les fraudeurs, monsieur le procureur général, je tiens à vous le dire, hein, vous êtes un nouveau qui venait d'arriver. Et vos procureurs qui magouillent aussi. Et vos forces de l'ordre, évidemment. Ouais. Et le popo, c'est les forces de l'ordre qu'ils écrivent leurs conneries. Alors moi, maintenant, bon, je dis à Benoît Rec, va déposer plainte. Tes copains, ils t'attendent à Écange. Tu sais, les magouilleurs de Écange, là. Les flics de Écange, là. Parce que viens pas affamer, hein. Ils en ont marre de ma gueule. Ils prendront pas ta plainte. Va Écange. Eux, ils m'aiment pas. Ils vont prendre ta plainte. Elle va pas à Thionville, là, parce qu'à mon avis, t'es grillé à Thionville, toi. Ou, tu sais, je te donne la solution.
Quand, il faut savoir que quand un jardin ne veut pas prendre ta plainte, eh Benoît, Dalila Benoît, tu peux écrire directement au procureur. Alors, tu sais que toi, t'es du Conge. Tu dépends du tribunal de Thionville, hein, pas de la cour d'appel de Metz. Alors, t'écris directement à Thionville. Et comme tu sais que les procureurs de Thionville, ils m'aiment pas, hein, parce que vu que bah, j'avais déposé plainte contre une copine à eux. C'est une copine à eux, ouais. Alors, je te conseillerais de bien formuler ta lettre, de leur préciser que j'ai une page YouTube, mais ça, ils connaissent déjà, ils savent que j'ai une page YouTube. Et tu leur dis, voilà, elle recommence, elle me menace. Il faut la convoquer. Et peut-être que dans ma boîte aux lettres, ben, j'aurai un petit papier, vous savez, madame, vous êtes prête de vous présenter à la gendarmerie. Alors, je sais pas laquelle ils vont m'emmener. Je crois pas que c'est celle du Conge, c'est celle de Famec. Ou peut-être même celle de Famec ne voudra pas de moi. Ou ils ont une chance, ils peuvent me convoquer par la police de Thionville. Mais eux aussi, même pas. Alors, on fait quoi? Ben, je refuse d'aller, je fais comme elle s'appelle là, l'affaire, il y a une affaire, attendez voir, si je me rappelle bien, et je me suis foutu de leur gueule. Marine Le Pen, elle avait été convoquée par un tribunal. Elle avait refusé, elle a dit qu'elle était députée là, européenne et qu'elle avait le truc de protection. Ben moi aussi je suis immunisée. Vous savez par quoi? Moi je suis la protection du préfet, des huissiers et des psys. Eh ben moi je leur sortirai. Je peux pas me présenter, je suis folle. Bon, j'ai fini. Allez, bonne journée, amusez-vous bien. J'attends, Benoît, ta convocation.